Bonjour Charlotte Dugoulet, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directrice conseil en développement chez JLL, société de conseil en immobilier d'entreprise. Je commence par une question très générale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, immobilier durable? Vaste sujet Oui. dont on parle beaucoup ces derniers temps. Je pense que pour moi et pour tous les collaborateurs de l'équipe, l'immobilier durable, c'est tout simplement l'immobilier non pas de demain, mais l'immobilier d'aujourd'hui. Ouais. On n'a plus d'autre choix que de rendre notre immobilier durable pour la simple et bonne raison qu'on travaille dans un secteur les plus carbonés. Oui, donc on le est une grosse secteur partie du problème, donc on est une belle partie de la solution. Exactement, on peut retourner l'histoire. exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, on a à la fois, on a une grande responsabilité en tant que professionnel de l'immobilier de pouvoir s'adapter, de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et proposer des solutions. Et donc intégrer dans chacun de nos projets des principes qui nous permettent de rendre cette construction beaucoup plus durable, en tout cas beaucoup plus vertueuse. Ouais, alors on va justement détailler certains de ces principes. Je commence par la rénovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par principe, vous privilégiez le fait de rénover un bâtiment plutôt que de détruire et le reconstruire, quoi. Absolument. Aujourd'hui, on sait que déjà, on vit dans un pays où il y a un environnement bâti assez dense. Paris est une ville extrêmement dense, je pense qu'on l'a suffisamment dit, en tout cas la région francilienne. Ce qui veut dire que l'on doit d'abord travailler sur l'existant. On sait que 80% du bâti d'aujourd'hui sera encore là en 2050, ce qui veut dire que nous devons agir sur le stock existant avant même de penser aux nouvelles constructions. La loi vous y oblige aussi, le zéro artificialisation nette pour 2050. Tout à fait. Voilà, c'est un aiguillon d'une certaine façon. Tout à fait. Donc le premier réflexe que l'on a quand on regarde un bâtiment aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut retravailler l'existant. Faire avec le déjà là, avec les qualités et parfois les défauts aussi intrinsèques du bâtiment. Donc je ne vais pas dire qu'on ne démolit plus du tout, puisque parfois ça se justifie pour des raisons techniques, réglementaires. Mais on va essayer de retravailler au maximum cet existant pour en faire de manière assez vertueuse. On va retravailler sur les matériaux, sur la qualité des façades, sur l'usage aussi, pour le rendre plus vertueux. Un point important peut-être sur démolir plutôt que reconstruire, c'est tout simplement le poids carbone, tout bêtement entre guillemets, mais aujourd'hui c'est sans commune mesure. On a 50%, les équivalents kilos carbone dépensés entre une rénovation et une construction neuve sont du simple au double. Donc nous avons, quoi qu'il en soit, cette responsabilité. Mais alors j'ai posé une question qui fâche. Est-ce que c'est forcément moins cher de rénover? Ou alors au contraire? Non. Au contraire, ben voilà. Et au contraire, c'est plus facile de détruire, quoi, et de reconstruire. Alors plus facile, en tout cas, il y a moins d'aléas. C'est sûr qu'on a la chance, chez JLL, on travaille, je dirais 90 voire 95% de notre activité, c'est de la rénovation. Et on a le petit plaisir d'avoir de belles ou moins belles surprises quand on travaille sur un projet de rénovation. Néanmoins, et c'est vrai qu'aujourd'hui, démolir et reconstruire, l'équation économique peut être plus pertinente. Cela étant, on a un ensemble de bâtis qui sont assez patrimoniaux, donc ont des qualités architecturales où la question de la démolition ne se pose même pas. Et puis pour ceux qui ont peut-être moins de qualité, on doit s'interroger sur la manière de réutiliser l'existant. Si on le fait intelligemment, il y a quand même des moyens que ça ne coûte pas trop cher. Oui, alors il y a un levier auquel on pense moins ou dont on parle moins, c'est l'intensité d'usage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire? Oui, alors c'est un des principes que l'on défend et auxquels on croit beaucoup. On croit, aujourd'hui, on sait que, notamment dans l'immobilier tertiaire, à peu près le bâtiment est en moyenne utilisé 60% du temps. Ça doit nous faire réfléchir avant de construire tout mètre carré complémentaire, puisque si en permanence on a 40% de notre stock immobilier qui est vide, voire peut-être plus, ça veut dire qu'on a un levier pour ne pas artificialiser davantage. Donc il faut travailler sur l'intensité, je dirais la meilleure utilisation possible des mètres carrés. Ça se travaille quand on conçoit la rénovation? Il faut anticiper à ce moment-là? Oui, alors il y a deux éléments. Il y a effectivement l'acte de construire ou de rénover qui est important, puisqu'on va penser sur des sujets techniques, le capacitaire, la ventilation, les évacuations, les capacités portantes. Il y a tout un tas de sujets qui doivent nous permettre d'accueillir plus de monde ou plus d'usage, avec effectivement des choses qui s'anticipent. Et puis ensuite, c'est l'usage tout simplement, qui on accueille dans le bâtiment, comment on l'exploite, comment on le fait vivre. Et aujourd'hui, on voit que chez nos clients, il y en a certains qui sont dorénavant très ouverts à accueillir des tiers, à ouvrir par exemple le week-end ou le soir ou sur des horaires en décalé. Alors, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on pousse
pour que ça puisse l'être. Un dernier mot, il nous reste vraiment moins d'une minute sur le réemploi, parce que là aussi, c'est quand même une espèce de révolution culturelle dans le secteur du bâtiment. Oui, alors vous avez raison, c'est vrai qu'on voit une accélération du réemploi, je dirais tous les réemploi, réutilisation, recyclage, qui correspondent chacun à des logiques de projets et industriels différentes. Aujourd'hui, dans tous nos projets, nous mettons en place une stratégie de réemploi, qu'elle soit in situ, c'est-à-dire qu'on reprend les matériaux qui sont sur le bâtiment pour le futur bâtiment, ou qu'elle soit ex situ, c'est-à-dire qu'on utilise peut-être on enlève et on utilise pour mettre dans un autre bâtiment. On y croit beaucoup et là aussi c'est un impact positif. Merci beaucoup Charlotte de Goulet. Profitez bien de ce Sitka, le rendez-vous de celles et ceux qui rendent nos villes plus durables. Un salon dont Bismart est partenaire. C'était passionnant de réaliser ce Smart Impact ici au Grand Palais éphémère. À très vite.